30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Nicole Ferroni, Vanessa Ferry, Nathanaël Sissot pour l'émission Piquante sur Teva, émission 100% féminine. Mais on est toujours avec une autre femme, et quelle femme, Catherine Sellac, qui vient pour son autobiographie intime dans laquelle vous révélez aussi, je le disais tout à l'heure, des choses très personnelles sur votre vie. Et il y a notamment cet événement que vous dévoilez, une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Alors c'était il y a longtemps, on est en 1968, c'est ça. Vous avez 15 ans, il en a 30, vous êtes folle amoureuse et vous tombez enceinte. Or, en 1968, l'IVG est encore illégal en France. Donc vous essayez d'abord de trouver un médecin pour avorter, c'est ça Catherine ? Oui, j'avais besoin de raconter cet épisode de ma vie parce que ça a été un déclic très important. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un avant et puis évidemment pendant et un après, mais que l'après a été assez salutaire en définitive pour moi. Ça n'a pas été un réel traumatisme. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai, j'avais 15 ans, cet homme en avait le double de moi, c'était quelqu'un d'un peu en vue à Rennes où j'habitais, où je suis née, et puis ça me faisait plaisir aussi, voilà, qu'il vienne me chercher au lycée, et puis que mes copines voient que que j'intéressais à un adulte. Bon, et puis il y a eu effectivement, je me suis retrouvée effectivement enceinte, et ça a été un petit peu compliqué à trouver la bonne personne à l'époque. Donc il a essayé d'organiser les choses sans que mes parents le sachent, et puis ça n'a pas pu se faire. Ils ont fini par le savoir. Ils ont fini par le savoir, et notamment ma mère, parce que ma mère était évidemment les mères, elles comprennent tout, et assez vite. Mais elle sera plutôt, vous le dites, douce et rassurante avec vous. Oui, pas été le cas de votre père. Mon père, effectivement, quand il l'apprendra, me donnera un revers de gifle, et puis après, ce sera l'omerta. Et en revanche, ma mère, qui avait elle-même une mère, c'est-à-dire ma grand-mère très pratiquante, a réussi à trouver la bonne personne, et ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Et quand je me suis réveillée, l'infirmière, je l'ai entendue dire, si jeune, elle a déjà gâché sa vie. Comme si je gâchais ma vie parce que, il y avait cet épisode qui était malheureux, très certainement. Ça m'a donné, je l'ai encore dans l'oreille, et ça m'a donné la détermination. Ouais. Ça m'a donné l'envie, d'arriver, d'être ambitieuse, de montrer que c'était faux, et que ma vie allait être un feu d'artifice. Et alors vous révélez aussi, Catherine Sellac, dans votre livre, qu'une très grande figure de la télé, adorée de tous, a eu un comportement de mufle, je vois pas trop d'autres mots avec vous. C'est Jacques Martin. Ouais. Vous co-présentiez avec lui une émission qui s'appelait Incroyable mais vrai, sur Antenne 2 le dimanche. Ouais. Et alors déjà, il était très très autoritaire avec vous. Il vous cachait par exemple tout le contenu de l'émission. Je ne connaissais pas le conducteur, vous savez, donc c'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, quels étaient les sujets qui allaient être abordés, quels étaient les reportages qu'il fallait lancer, comme on dit. Et on était tous les deux, pourtant dans la grande salle de l'Empire, qui n'existe plus, mais c'était devant 1000 personnes. Donc il y avait, c'était en direct le dimanche après-midi, et à la fois en public. C'était quand même assez stressant et assez impressionnant. J'étais quand même assez jeune à cette période-là. Et puis lui, il faisait en sorte que je sois la potiche, que je sois la plante verte. Ouais. Et en effet, vous faites allusion au fait que j'ai pensé lors d'un dîner, parce qu'il m'invite à dîner, j'ai pensé qu'on allait revoir en fait la façon de travailler, mais j'étais très naïve, et à la fin du dîner, il m'a dit on rentre ensemble. Bon, évidemment que j'ai refusé, et quelques semaines plus tard, j'ai appris que je ne serais pas reconduite à la saison suivante. Et vous y avez vu un lien direct. Bien sûr, c'était une promotion canapé, comme on disait à l'époque, et MeToo n'était pas passé par là. Ouais, c'est ça. Alors pendant quelques semaines, vous allez pouvoir souffler un petit peu, parce qu'à un moment, il a dû se faire opérer, Jacques Martin, donc il y a Léon Zitrone qui est arrivé à sa place, et là, ça vous a fait vraiment du bien. Ah oui, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce que Léon Zitrone, je pense que ça dit quand même quelque
quelque chose à une certaine génération, en tout cas. Hein. C'était un homme incroyable, enfin qui savait tout faire d'ailleurs, et qui était très cultivé. On se souvient par exemple du mariage de Diana, c'est lui qui l'avait commenté. Puis il connaissait bien aussi tout le milieu hippique. Bon. Et cet homme, donc, pendant 3 numéros d'Incroyable mais vrai, c'est lui qui va remplacer Jacques Martin. Et alors là, ça a été une tout autre modèle. Il était charmant avec vous. On a été très complices, on a tout partagé. Comme quoi, en fait, il suffit de rencontrer la bonne personne d'abord pour apprendre. Vous savez, c'est-à-dire la transmission, moi, je la trouve très importante. Et arriver, par exemple, au 3e acte de ma vie, je veux dire, moi, j'aime transmettre. J'aime beaucoup, en fait, apporter quelque chose à une génération plus jeune. Par exemple, avec Click, chez Mouloud Achour, c'est eux qui m'ont apporté quelque chose. Parce que l'ambiance du hip-hop, tout ce qui était street art, le rap, bien évidemment, j'y connais strictement rien. Et ça m'a particulièrement intéressée, parce que le métier de journaliste, comme on l'indiquait, être journaliste, ça veut dire être curieux. Et j'aime en fait qu'on me transmette quand on est plus jeune, et j'aime transmettre. Ça, je trouve que c'est un partage très important. Et dans Click, vous avez refait cette séquence mythique qui était le fameux Dosado que vous faisiez déjà dans Théo Café. Et pour terminer, je pense qu'on peut aller piocher dans quelques-unes de vos questions, Catherine Sellac, avec cette petite musique de Big Jet Plane, voilà, qu'on aime bien. Quel est le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer, Catherine ? La vie. Comment appelez-vous le sexe masculin ? Vous osiez, quand même, en vos questions. Une bonne chose. D'accord. Est-ce que vous avez déjà consommé des substances illicites ? Beaucoup de verres de vin, mais qui ne sont pas illicites. Non, ça va. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ou une femme ? Alors, chez une femme, c'est fesses, et chez un homme, non, son compte en banque, c'est pas vrai, c'est totalement faux en plus. Moi, je suis tellement indépendante sur un plan financier. J'aime bien les fesses des hommes aussi. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, vous regardez toujours les gens de dos, quoi. Oui. Dos à dos. Dos à dos, bien sûr. Où s'arrête votre pardon ? Elle est jolie cette question. Où s'arrête mon pardon à la trahison ? Est-ce que vous avez une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'ai pas. Je me combats les habitudes. Je déteste mes habitudes. Je voudrais que chaque journée soit différente. Et quel est le mot d'amour le plus érotique pour vous ? Viens. Viens. Oh, c'est magnifique, on va terminer là-dessus. Merci Catherine Sellac. Intime, c'est votre autobiographie qui sort aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi. Moi, je me suis régalé en découvrant votre vie, tous ces souvenirs. Et on vous retrouve en fait dans ce livre. C'est ça qui est fort aussi. On sent que vous l'avez écrit vous-même, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est certain. Merci. Et je salue votre maman. Et voilà, qui m'a envoyé un message, qui était ravi de vous entendre ce matin, parce que c'est vrai qu'elle vous suivait dans Théo Café tous les week-ends. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Allez, Culture